Sur la planète business, il y en a un qui a été très rentable cette année. Ouais. Doumbé, Cédric Doumbé, un combattant de MMA qui a battu un record. Il a gagné pour son dernier combat, qui a duré que 9 secondes, aux alentours de 20 000 euros la seconde. Alors, ça prête à rire parfois, parce que ça fait 200 000 euros le combat, un combat qui dure vraiment un claquement de doigts. Ce qui est très intéressant, c'est de voir en parallèle la montée du MMA avec des combattants qui sont très bien payé, et de l'autre, une cacophonie pas possible sur la boxe anglaise, où on l'a vu, Tony Yoka, c'est la déliquescence, il a commencé par s'imaginer qu'il allait être champion du monde, et là aujourd'hui, après 13 combats professionnels, il n'existe plus, mais même la lisibilité du MMA est aujourd'hui tout à fait adaptée aux jeunes de 18-34 ans. Et ça m'interpelle. En fait, malheureusement, la boxe anglaise n'est plus de tendance. C'est plus la mode. Le MMA... Si ce n'est chez les particuliers, peut-être. Oui, tous les sports dits de cage, d'ailleurs, sont vraiment à la mode chez les ados, mais dans le monde entier, c'est une tendance. Il y a eu à une époque la même folie, mais ça a duré quand même pas mal de temps, ça a été le wrestling, ça a été le catch américain. Le catch américain. Ouais. Mais là, le MMA, ça fait des années, puis surtout en termes de pratique. C'est pas seulement en termes de téléspectateurs, en termes de spectateurs, parce que les salles sont pleines à craquer. Ouais. Il y a des jeunes, des moins jeunes, c'est vraiment un vrai succès. C'est en termes de pratique. Donc c'est vrai que la boxe anglaise, en fait, c'est un problème d'image, de communication. Mais ils l'ont bien cherché. Hein. Il y a quand même quatre fédérations qui se tirent la bourre. On comprend rien. Il y a plusieurs champions du monde en même temps. Oui, mais pourtant, ils ont un génie. Mais ils ont Tyson Fury qui est quand même un génie, qui fasse des opérations de communication, qui fasse la boxe anglaise doit pouvoir tracter. Bon, il n'y a plus de Tyson, ok. Mais demain, je pense que la boxe anglaise doit pouvoir tracter un nouveau public. Mais pour cela, il faut des incarnations. C'est le sport, mais c'est l'incarnation. Sans Tyson, je ne sais pas si pendant 20 ans... L'incarnation et aussi le déroulé dramaturgique, parce que c'est vrai que la boxe, on peut avoir une stratégie qui fait qu'au 8e round, on va attaquer, etc. C'est un peu plus lent. Tandis que le MMA, c'est direct. Hein. C'est beaucoup moins codifié que la boxe. Ouais. La boxe, c'est vraiment très précis, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on s'adapte à ce que les gens veulent. Ils veulent tout de suite, maintenant, et avec le plus de sang possible. Puis là, avec Cédric Doumbé, il y a en plus les guerres des deux ligues. Il y a deux ligues de MMA, un qui pique l'autre, etc. L'autre qui surinvestit, l'autre qui surenchérit. Donc c'est vrai que ça me rappelle à l'époque WBC, WBA, IBF, et WBO. Mais il y en a combien? Il y a 5 ou 6 ligues de boxe, alors que là, il n'y en a que 2. Et quelque part, ça crée un duel. Et le duel, ça intéresse les gens. Ça intéresse aussi les médias qui en parlent. Donc il y a non seulement des combats sur le ring et des combats en dehors du ring. Et ça, il faut y penser pour les autres sports de combat qui veulent aussi avoir leur part de voix. Voilà pour l'un des plus bankable sportifs de l'année.